Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans ce cadre de réflexion, notre chronique. Pour aujourd'hui, vous le savez, nous sommes en train de poursuivre avec notre sujet de la fois passée. Comment acheter une parcelle en RDC sans se faire escroquer, surtout à l'heure du numérique? Vous avez été suffisamment édifié la fois passée avec Maître Jean-Claude Mafuta, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est avec nous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre Maître Jean-Claude Mafuta. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et à toute la RTGA pour l'accueil ô combien chaleureux qui m'est réservé comme toujours. Merci d'être toujours là, fidèle au rendez-vous, fidèle à cette promesse faite aux téléspectateurs à travers le monde, qui sont toujours édifiés par des réflexions dont vous pondez ici sur nos plateaux. Alors, on va faire un petit rappel de ce qu'a été notre sujet la fois passée. On a parlé de comment acheter une parcelle en bonne et due forme en RDC sans se faire escroquer, surtout à l'ère du numérique. C'est très important de fixer la population là-dessus, surtout à l'ère du numérique. Très bien, merci beaucoup pour cette question. Alors, en rappel au contenu que nous avons eu à développer la fois passée par rapport au thème comment acheter une parcelle en RD Congo sans se faire escroquer à l'ère du numérique, les téléspectateurs devraient retenir 3 points clés, même 4. Alors, le premier point, c'est qu'il faudrait faire attention au terrain. Celui qui achète ou celle qui achète doit d'abord tenir compte du terrain, inspecter le terrain tel que nous l'avions dit la fois passée. Il doit connaître le terrain qu'il achète parce qu'on n'achète pas quelque chose comme disent les Africains dans un sac. On n'achète pas un chat dans un sac. Il faut voir le chat, l'apprécier avant de l'acheter. Ça, c'est un proverbe africain connu de tous et de toutes. Ça, c'est le premier facteur ou le premier élément dont on devrait tenir compte. Le deuxième élément, c'est le vendeur. Il faut savoir qui nous vend la parcelle dont question. L'identité du vendeur, parce qu'il y a plusieurs sortes de vendeurs. Je peux en citer quelques-uns. Les co-héritiers, nous avons, les mariés, donc ceux qui sont unis en couple, qui sont par exemple liés par le régime de communauté universelle de biens ou par le régime de communauté réduite aux acquis. Parce que l'un ne peut pas vendre sans le consentement de l'autre tel que nous l'avions évoqué autrefois. Si vous achetez de telle parcelle, dont vous achetez une parcelle à problème. À problème si vous ne tenez pas compte de tous les paramètres avant de payer. Il ne faudrait pas y aller dans la précipitation. Il faut être sûr qu'il y a consentement des deux et que les deux vendent cela, comme on dit en latin et en droit, in solidum. Donc, ils vendent cela de commun accord. Sinon, vous créez des problèmes. Alors, le troisième, merci pour cette précision, c'est le titre. Et comme on l'a fait savoir la fois dernière, qui dit titre, dit document ou acte écrit. Parce que nous sommes dans le droit écrit, dans le titre. Quel est l'acte écrit que possède le vendeur avant d'aliéner sa parcelle? Aliéner en droit, c'est vendre. Avant de transférer sa propriété, entre guillemets, parce que tout appartient, le sol appartient à l'État. Avant d'aliéner, entre guillemets, ou avant de vendre, quel est le titre qu'il possède? Parce qu'il y a plusieurs titres. D'ailleurs, ce sera l'élément ou l'objet de notre échange de tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant des titres ou des documents, vous aviez déjà commencé à citer quelques-uns. Effectivement, c'est ça. Alors, le quatrième et dernier facteur, c'est qu'il faut aussi vérifier l'identité de l'agence en cas de vente ou d'achat par intermédiaire, par personne interposée. Il faut aussi tenir compte de celui qui fait la médiation, de celui qui assure la médiation. En l'occurrence, les agences immobilières où nous avons des courtiers, où nous avons des agents immobiliers, où nous avons également des commissionnaires. Il faut vérifier cette agence. En vérifiant cela, il faut d'abord tenir compte
pour savoir si ces agences-là sont en règle avec l'État ou avec la loi. Par exemple, compte tenu du siège social. Une agence immobilière qui n'a pas de siège social n'a pas de personnalité juridique, surtout quand elle n'a pas ce qu'on appelle le RCCM. Quand elle ne s'est pas faite Mais enregistrer, actuellement, alors Maître Jean-Claude, oui, laissez-moi vous relancer. Actuellement, il y a des courtiers, oui, appelés communément des les commissionnaires, qui commissionnaires, font quand même ce travail. Vous oui, voulez nous amener à ne pas faire confiance à ces commissionnaires-là. très bien, mais le contrôle, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut leur faire confiance tout en les contrôlant, tout en veillant, tout en ouvrant l'œil sur quel type d'agence ai-je affaire. Par exemple, à l'heure qu'il est, vous allez remarquer qu'il y a des commissionnaires qui sont sous les manguiers, sous un arbre. Ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de siège social. Et quand vous allez au TRICOM, au tribunal de commerce, vous allez voir qu'ils elles ne sont pas enregistrés. Des agences pareilles, on ne peut pas, et Leur vous avez faire confiance. tout à fait. Très On bien. ne peut faire confiance qu'en celles qui sont régulières, autrement dit en ordre avec la loi, parce qu'en cas de problème, l'État vous protège, l'État sait leur scier les côtes, l'État sait à qui et à quel endroit les avoir facilement. Très bien. C'est dans le cadre de la protection de l'acheteur toujours. Exactement. Important et très important. Très important d'ailleurs, mesdames et Si. messieurs. Voilà pourquoi pour aujourd'hui, nous allons parler des titres. On Oui. va vraiment aller en long et en large. Oui. Quels sont les documents que vous devriez, qu'on va vous présenter, qu'on doit vous présenter pour que vous puissiez acheter sans se faire escroquer. Cette émission, ces chroniques, ce moment ici, c'est un moment de réflexion, mais aussi pédagogique. Au-delà même, ce sont des avertissements que nous nous proposons pour que vous ne soyez pas pris au piège. Voilà. Voilà. Alors, Maître Jean-Claude Mafuta, on va maintenant parler de ces titres-là. Oui. Quels sont les titres qu'on doit présenter à un acheteur pour qu'il ne soit pas pris au piège? Merci beaucoup pour la question. Alors, les titres sont nombreux et c'est comment ils sont organisés de façon échelonnée. Comme pour dire qu'il faut y aller étape par étape. Il faut y aller progressivement. Tous les titres ne s'obtiennent pas au même moment et au même endroit. Nous allons nous expliquer. Mais avant d'y arriver, nous allons faire savoir que les titres sont importants en matière foncière parce que en cette matière, c'est le droit écrit. Donc, la loi foncière milite pour le droit écrit. Mais les témoignages, l'oralité peut aussi intervenir. L'oralité, mais avec un pourcentage assez faible pour que cela passe au niveau judiciaire. Le judiciaire, c'est le droit écrit. Alors, on martèle sur les actes écrits ou sur les titres pour qu'en cas de problème, vous avez des preuves à brandir au niveau judiciaire. Alors, parmi ces titres, nous en avons plusieurs, comme on l'a fait savoir ci-dessus. Mais alors, le titre le plus important, monsieur le journaliste, c'est le certificat d'enregistrement. Qui doit être présenté par le vendeur. Par le vendeur. Okay. Au cas où il l'a. Je vais m'expliquer. Mais alors, avant d'y arriver, nous procédons d'abord par ce que l'on devrait obtenir en amont. Parce que le certificat d'enregistrement ne s'obtient pas immédiatement. Il ne s'obtient pas de manière spontanée. Il faut une préparation en amont pour l'obtenir et être garanti quant à ses droits de jouissance sur le fonds. Le fonds en droit, c'est la parcelle, le terrain. Alors, avant donc de l'obtenir, il faut commencer par le quartier. Le quartier où se trouve le terrain ou la parcelle. Alors, à ce niveau, pouvons-nous dire que le quartier ou la commune où se trouve le terrain délivre ce que l'on appelle la fiche parcellaire. Alors, déjà, avec la fiche parcellaire qui est subséquente, donc qui suit, qui vient après l'acte de vente,
on commence, on va à d'autres actes qui vont suivre. Mais alors, à ce niveau, je dirais que la fiche parcellaire n'est pas un titre qui vaut son pesant d'or en matière foncière. Hein, la Comme justice, c'est le témoignage du c'est un quartier. témoignage du quartier seulement. Mhm. Elle est, comment dirais-je, octroyée généralement sans enquête préalable. Hein, parce que le bourgmestre ou le chef de quartier n'a pas de technicien en matière foncière. Mhm. Hein, en cette matière-là, nous allons voir avec le temps qu'il y a des techniciens qui savent, par exemple, que tel terrain est loti, hein, tel espace est loti, on peut acheter. Le chef de quartier est inapte. Il n'est pas capable de dire qu'effectivement ce terrain-là est loti ou Mais le au moins, il peut bourgmestre. témoigner que Il la peut parcelle témoigner, appartient à oui, il X peut, ou Y. voilà. Alors, mais on dira que, on peut dire que au niveau le plus haut, ce n'est pas lui qui peut témoigner, parce que lui aussi peut être renversé. Mhm. Son témoignage peut aussi être évincé. On n'est pas fiable. Voilà, c'est fiable entre guillemets, mais c'est tout de même une porte d'entrée pour arriver à l'essentiel dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Donc, Alors, après la fiche oui, parcellaire, après la fiche parcellaire, nous allons parler du contrat de location, parce qu'on parle des titres essentiels. mhm. Les détails pourraient venir. Après, oui. Alors, déjà, pour revenir à la fiche parcellaire, vous allez voir là-bas que l'on mentionne le nom de celui qui a acheté, de l'acheteur. Alors, et puis, en deuxième lieu, on mentionne le remplaçant. Mhm. On parle bien de remplaçant. Et on ne parle pas des successeurs. On ne parle pas, par exemple, de copropriété. Le chef du quartier ne peut pas dire déjà à son niveau que cette parcelle appartient à 2, 3, ou bien à la famille, ou bien au couple. Il est limité. Lui ne voit que le remplaçant. Et quand on parle de remplaçant, on voit plus celui qui peut, hein, par exemple, nous donner une information, celui auprès de qui on peut se confier en cas de renseignement. Vous voyez, il n'est que remplaçant. Mhm. Il n'est pas automatiquement successeur, par exemple. Il n'est pas automatiquement placé en position d'héritier. Vous voyez un peu ça? Parce qu'on ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là. Mhm. On peut dire que ça ne garantit pas Mhm. la propriété, entre guillemets. Ça ne garantit encore pas. Mais il faut commencer par là. Donc, il faut en Parce que avoir nous quand sommes même. dans la juridiction Mhm. du quartier ou de la commune. Il Donc, faut quand même l'avoir. exact. Il Vous faut avez quand même, mais ne parlé de pas la s'arrêter fiche à ce niveau. parcellaire. Oui. La deuxième fiche, vous avez parlé Le contrat de du contrat de location. Très location. bien. Et l'autre Euh, titre important, oui, l'autre lequel titre important et même le plus important, c'est le certificat d'enregistrement. d'enregistrement. Mhm. Vous voyez, il y a d'abord le mot certificat. Mhm. Donc, l'État certifie. C'est à ce niveau-là que l'on est certain, que l'on est sûr que la parcelle revient à tel individu, à telle personne morale. Et si, par Voilà. exemple, Voilà. le vendeur Et n'a pas, par exemple, le oui, certificat d'enregistrement, il peut se faire aider par l'acheteur pour en avoir? oui, très bien. D'ailleurs, même avec l'acte de vente seulement, on peut déjà vendre. C'est un détail parce que la question n'a pas été posée. Il peut déjà vendre. Même avec la fiche parcellaire. Mais ce n'est pas, ça ne tient pas tellement debout Mhm. parce que si, en cas de contestation par celui qui a un certificat d'enregistrement, hein, les deux documents obtenus en amont, l'acte de vente et la fiche parcellaire, hein, tomberont, donc deviendront caduques. On fera plus confiance à celui qui a sinon un contrat de location, sinon un certificat d'enregistrement. Délivré par quel service? Est délivré par la circonscription foncière. Et qui dit circonscription foncière dit service de cadastre et conservation des titres immobiliers. Hein, en droit, quand on parle des immobiliers, ce sont des immeubles. Donc, des biens qui ne marchent pas. Donc, ce sont des titres qui attestent que vous êtes Oui, le propriétaire du oui, terrain et oui. vous avez le droit de le Et vendre. en disant cela, vous me tendez un piège, monsieur le journaliste. Comment Et ça? en disant cela, en obtenant cela, donc le certificat d'enregistrement, cela atteste que l'on est propriétaire. Propriétaire entre guillemets.
parce que c'est l'État qui reste propriétaire du sol, comme on l'a fait savoir une fois passée, et du sous-sol. Mhm. Et ça, c'est la loi foncière qui le dit. Et pour préserver la paix d'ailleurs, si tout le monde s'est dit propriétaire, et au vrai sens du terme, il y aura vraiment trop de frictions, il y aura des tiraillements, il y aura des querelles, il y aura, hein, ouais, un peu ça. La Très paix bien. sociale, même Sera l'ordre dérangé en tout public cas. sera dérangé. Alors, Alors, propriétaire, mais entre guillemets, entre guillemets, propriétaire à titre précaire, si on peut le dire. très Et bien. Mais ainsi, l'État ne viendra pas vous alors, ravir ce qu'il oui, vous a octroyé. c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la concession perpétuelle. Et il vous donne ce droit-là, mais à perpétuité. Et il y a encore ce que l'on appelle l'expropriation. L'État, même si vous avez un certificat d'enregistrement, comme propriétaire, il peut reprendre son terrain, par exemple, pour des raisons d'utilité publique. Ce que l'on appelle Et expropriation. là, il va trouver une autre solution La pour vous. solution, très bien, c'est moyennant un paiement d'une indemnité. Donc, il doit vous donner quelque chose de consistant, ou bien, en fait, c'est en rapport avec la valeur de l'immeuble pour que vous puissiez vous taper, vous trouver un autre espace ou un autre immeuble. Très bien. C'est la loi et c'est obligatoire. C'est obligatoire. L'État vous répond cela, mais parce que vous êtes citoyen, lui appartenant, son citoyen, donc, il vous délocalise pour vous placer ailleurs. Ou bien, il vous donne l'argent, vous allez vous débrouiller ailleurs. Très C'est bien. la raison pour laquelle nous disons propriétaire, oui, mais pas à titre définitif, parce que l'État peut vous revenir. Par À tout exemple, moment. s'il veut construire une route, Mhm. dont le plan indique que la route doit passer par votre parcelle, il n'y a pas à contester. Là, vous allez vous incliner devant l'État propriétaire. Ce qui se passe avec les routes, avec tout ce qu'il y a comme œuvre d'utilité. Démolition qu'on Voilà, constate voilà, aujourd'hui. voilà, voilà, voilà. Donc, ce sont des signes qui montrent que c'est l'État qui est propriétaire. Très bien. Mesdames et messieurs, puisque nous voulons attirer l'attention de vous qui achetez des parcelles, je pose cette question pour vous. On peut très mal acheter si, et seulement si on ne sait pas respecter tout ce que vous avez énuméré ici, Maître Jean-Claude Noir. Effectivement. Notamment, En l'occurrence, ou notamment, quand on n'a pas inspecté comme cela se devait le terrain. Parce que vous savez qu'en cette matière, il y a ce qu'on appelle la double vente. Un terrain peut avoir été déjà vendu par un acheteur qui a précédé. Maintenant, vous êtes en deuxième position, ou même en troisième position. Donc, tout cela sont des paramètres à prendre en ligne de compte. Par exemple, si vous êtes troisième et que celui qui avait acheté avant vous a déjà obtenu tous les documents que vous ignorez, mais il y a des surprises pareilles au niveau de la justice. Il y a des surprises pareilles. Quand vous allez apprendre cela, et que vous le traînez devant le barreau, devant la barre en justice, et que lui brandit, se dit premier occupant, et qu'il a déjà obtenu tous les titres, vous devenez vraiment, comment dirais-je, donc vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas mené l'enquête voulue, vous avez été, comment dirais-je, induite en erreur, ne sachant pas qu'il y avait déjà un acheteur qui vous avait précédé et qui était déjà placé dans ses droits. vous pouvez aussi acheter très mal si la qualité du vendeur Oui. est mise en doute. Ça, c'est en deuxième lieu. Si la qualité du vendeur est mise en doute, en cas de co-héritier, par exemple, en cas de couple, vous achetez auprès de l'homme et vous allez voir que la dame vous traîne en justice. Mais comment vous saurez que la personne qui me vend ces terrains, elle est vraiment, c'est lui qu'il faut? Mais vous avez le droit d'interpeller, par exemple, en cas de régime de communauté universel ou on dit Tosake. Vous avez le droit d'aborder aussi l'autre conjoint. Vous en avez le droit si vous avez l'information. Il faut avoir l'information. À l'homme. Il faut avoir l'information. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Si l'homme décide de vendre sa parcelle. C'est ça. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'abus. Raison pour laquelle les femmes sont montées au créneau. Vous savez que maintenant on parle beaucoup des droits de la femme. Et quand la femme monte au créneau, c'est entre autres par rapport ou en rapport avec la gestion des biens. Il y a beaucoup d'abus de la part de l'homme que nous sommes, comme époux, comme conjoint.
qui sont nombreux qui en abusent. Votre question est pertinente et elle est actuelle. Est-ce qu'on peut aussi Oui, se faire rouler par des services, notamment en octroyant des faux documents? Ça très peut bien. arriver Je aussi. voulais en arriver au troisième exemple, parce que c'est tous les exemples. On peut aussi mal acheter quand on n'a pas bien, comment dirais-je, tenu compte des documents ou des titres. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'usage de faux ou le faux en écriture. Il y en a qui se fabriquent des documents alors que ces documents-là ne sont pas établis par l'autorité compétente. Et il faut analyser cela. Celui qui est outillé en la matière peut dénicher que tel document est un faux ou que tel ne l'est pas. Par exemple, en se rendant à la source, tel document qui m'est présenté doit être délivré, par exemple, par le cadastre, le cas pour le contrat de location. Mais il faut vous rendre par là. Si vous voyez, vous remarquez que mon prédécesseur, celui qui me le vend, qui me vend la parcelle, n'a que la fiche parcellaire, mais allez aussi au quartier. Si vous voyez que, par exemple, il n'a que le contrat de location, vous n'irez pas à la conservation des titres immobiliers, allez au cadastre. Si il vous brandit comme document le certificat d'enregistrement, mais allez-y aussi à la source. C'est un droit réservé, reconnu à tout citoyen. Malheureusement, l'ignorance tue. Mais Il y en a qui pensent que pour atteindre l'autorité appelée notaire ou bien conservateur, que cela coûte les yeux de la tête. Non, c'est un droit. c'est Que vous votre soyez, droit. c'est un Allez droit. vérifier. Allez vérifier à la source, il ne peut pas vous l'interdire parce que vous voulez acheter de manière éclairée et pour maintenir, pour sauvegarder l'ordre public. Alors, il faut aller à la Ça, source. c'est très important. Aller à la source, Mais est-ce que, les Maître portes Jean-Claude, voilà, sont est-ce ouvertes par là. qu'on peut aussi se faire assister par Oui, un avocat, par exemple, si très vous bien. voulez acheter une Dans parcelle? mon livre, d'ailleurs, j'en parle. Donc, je parle de la place et du rôle de l'avocat. L'avocat est important et il est incontournable. Vous voyez, en Europe, surtout à l'époque, chaque famille avait un médecin, chaque famille avait un prêtre et chaque famille devrait avoir un avocat. Le prêtre, c'est pour le spirituel, le médecin, c'est pour la santé du corps et l'avocat pour faire la sentinelle ou le rempart sur le plan judiciaire parce que la justice élève la nation. L'a dit un grand auteur américain du nom de John Rawls. Il a écrit Théorie du développement où il démontre comment la justice élève la nation. Même dans la Bible, vous avez le cas du prophète Amos. La justice est incontournable. Et le gardien à la matière, c'est l'avocat. Et encore plus en matière foncière. Et il faut avoir un avocat. L'avocat va vous défendre, l'avocat va vous conseiller, l'avocat va vous aider à rédiger des actes. Par exemple, une demande de terre. Mais ce n'est pas aussi n'importe quel avocat. Hein? Là Oui, aussi, ça pose problème. très bien, très bien. Ce n'est pas n'importe quel. Non, non, je dis tout avocat. Je ne peux pas être là pour minimiser certains. Tout avocat. Parce que être avocat, ce n'est pas n'importe qui. Pour revenir à votre question ou à votre remarque qui est pertinente, mais pas pour l'adopter intégralement. Pas n'importe qui, parce que l'avocat, c'est quelqu'un de formé. L'avocat fait un stage de 2 ans après sa licence ou son doctorat. Et il doit être confirmé. Il y a des tests par là. Et il y a les ateliers, par exemple, en matière foncière. Il y a des formations qui s'en suivent. Alors, moi, j'ai dit tout avocat. Tout avocat. Mais le problème, c'est quoi? Question aussi de spécialisation. Et maintenant, on conseille, aussi. oui, de l'expérience aussi. Maintenant, on conseille aux avocats de ne pas être des généralistes, comme aux États-Unis. Et quand vous y allez, vous allez voir qu'il y a des grands cabinets d'avocats. Et le peuple le sait déjà, la population sait que pour tel genre de dossier, par exemple la matière foncière, c'est tel cabinet qui est compétent. Même en ligne, surtout là-bas où le digital est développé, il y a ceux-là montrent de quoi et dans quel domaine de justice ils sont capables. Alors, malheureusement, chez nous ici, on ne sait pas que tel avocat est fort en telle matière. Il est expert en ceci. On voit seulement
L'avocat. Voilà. Hmm. Voilà, c'est là le grand problème. On ne peut pas minimiser l'avocat. Mais si, par exemple, il ne parvient pas dans tel secteur, parce que c'est vaste, non, la justice. Il y en a qui sont spécialisés en droit du travail. Il y en a qui le sont en droit foncier. Il y en a qui le sont en droit des familles. Des cas comme ça. Donc, il y a plusieurs domaines. Très bien. Mais Alors, il reste avocat. nous devons Et signaler, en Amérique, ce point-là est souligné, la spécialisation, même dans des pays développés. nous allons C'est ça. signaler à tous ceux qui nous suivent qu'il y a des documents, Oui. des livres, des brochures Oui. qui viendront dans les jours à venir C'est ça. par rapport à cette matière. Très bien. Comment acheter une parcelle en C'est ça. RD Congo sans se faire escroquer Mhm. à l'ère du numérique. Oui. Donc, on doit signaler, mais le document viendra. C'est ça. On peut dire que ça, c'est juste un ébauche. C'est un une draft. ébauche qui sera coulée en forme de livre dans lors de l'un de ces 4 matins. Ça, c'est pour Parce qu'on aider l'avait la promis population. autrefois, mais la technique nous a quelque peu trahis. Voilà pourquoi ça se présente en forme A4. Mais c'est un livre qui est déjà en gestation et qui devra être placé sur la place publique dans les heures qui suivent. Mais Dans les heures qui suivent. beaucoup pouvaient aussi garder cette matière Oui. pour eux-mêmes. Dire que bon, Oui. quand la population aura tel problème, Oui. elle viendra me consulter. Mais vous mettez ça sur la place publique. Mais très Pour quel bien. objectif? Non, mais on est maintenant Vous donnez la matière aux autres. maintenant à l'heure de la modernité, on doit diffuser ce que l'on produit. Ok. On doit aussi, la science se partage. La science n'est pas, comment dirais-je, n'est pas à garder en monopole. Ceux qui agissent de la sorte, non. On encourage l'avocat à lire et à écrire. Et c'est là notre cheval de bataille. Ça ne m'indispose pas. Et quand bien même, vous savez, je passerai à la télé comme ça sur la place publique pour parler de ça. C'est un domaine technique. Il y a des détails pour lesquels le client va toujours déjà se référer à moi. Nous donnons ici sur le plateau ce que l'on appelle les rudiments. La connaissance minimale, les notions de base, voilà. Mais pour le reste, l'avocat reste le technicien. Très bien. Voilà. Il reste le technicien et il est incontournable. Merci beaucoup. Et surtout que chaque dossier a sa couleur. Ça, ce sont des dossiers fonciers, mais chaque dossier vous apporte toujours un morceau de plus. Vous devez savoir comment l'orienter. Pas tout à fait comme les autres. Très bien. Voilà un peu. Alors, on revient sur cette matière. Oui. Comment acheter une parcelle en RD Congo sans se faire escroquer à l'ère du numérique? Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien, de notre chronique. Maître Jean-Claude, vous le savez autant que moi qu'il y a certains clients aussi qui sont déçus par le service de certains avocats qui déplorent la manière de l'orientation. Alors, à ceux-là, que direz-vous? Merci beaucoup. À ceux-là, donc aux gens qui sont déçus, hein, à ceux qui et sont je déçus. parlerai même à mes confrères après. Ceux qui sont déçus, moi je dirais que c'est possible. C'est la raison pour laquelle il faut discerner. Généralement, l'avocat est choisi partant de sa probité morale. Vous voyez, il y a des clients il y a des gens qui ont des citoyens ou des concitoyens de problèmes qui viennent d'abord aux audiences. Alors, ils voient comment l'avocat est en train de prester. Et au sortir de l'audience, excusez-moi, c'est que moi j'ai déjà connu, ils vous suivent. Ils vous demandent votre carte de visite. L'avocat fait sa publicité par là. Partant de la manière dont il preste, et puis d'attirer la clientèle. Parce que vous savez que chez nous, la publicité est interdite. Tu vas passer à la télé pour dire venez chez moi. Par votre manière de travailler. Donc connaissez l'avocat aussi, identifiez l'avocat, identifiez-le aussi, c'est votre droit. Par exemple, en vous rendant aux audiences ou bien en vous informant auprès de ceux qui ont déjà bénéficié de ces services. Très important. Et vous savez aussi que, monsieur le journaliste, l'avocat, par sa déontologie, est interdite de pouvoir s'adonner à des comportements immoraux. La déontologie nous interdit. Pour ne citer que quelques exemples. Par exemple, pour la taxe, par exemple, des prestations, un barème. Mais si vous dépassez, vous êtes poursuivi.
par Mais le commun de le l'ordre. commun des mortels ne Alors là, connaît pas là, tout ça ça. devient un abus. Donc, il y en a qui le font. Mais un client qui ne sait pas va payer comme ça, aveuglement. Connaissez le barème? Pour telle Mais matière, combien? il faut aussi se renseigner. Mais oui, des renseignements très importants. La confiance en l'avocat ne mérite pas contrôle. Il faut le connaître, très très important. Et il y a la sanction. Traduisez-le auprès de qui de droit. Vous avez aussi le droit de traduire un avocat en justice, par exemple, en passant par le conseil de l'ordre, le bâtonnier. Et ils sont au conseil de l'ordre. Ils sont là pour veiller à la déontologie ou à la moralité des avocats. Un client ou comment dirais-je, qui ignore tout cela, va se dire, il va commencer à se mettre à se lamenter, alors qu'il a aussi des droits auprès de l'avocat. Il n'a pas que des devoirs, il a aussi des droits. Très bien. Il a aussi des Alors, droits. on va chuter. Et je vais terminer, s'il vous plaît. Il y a deux sortes d'avocats en la matière. Il y a des avocats que l'on paye, il y a aussi des avocats que l'on peut prendre gratuitement. Il y a des avocats qu'on appelle pro deo. Là, ils vous rendent service au nom du conseil de l'ordre, mandaté par exemple pour ceux qui sont indigents. Il passe à la commune, il obtient ce qu'on appelle le l'attestation d'indigence, qui montre qu'il n'a pas de quoi payer l'avocat. Il va au conseil de l'ordre, à ce qu'on appelle là-bas un bureau que l'on appelle bureau de consultation gratuite. Si il est prouvé que vous êtes indigent, le conseil de l'ordre par ce bureau vous promet un avocat. Et souvent, chez nous au Congo, sont des stagiaires, donc ils sont dans les 2 ans de stage. Qui peuvent aussi vous rendre de très bons services. Voilà, ils sont surveillés et il y a un rapport du cabinet, il y a un rapport avant de l'admettre pour le dernier Très bien, serment. je crois que c'est la dernière question et puis on va prendre votre mot de la fin. Lorsque vous constatez, peut-être vous avez fait ce constat au niveau des cours et tribunaux, quels sont des problèmes, des conflits fonciers qui reviennent à tout moment, qui sont récurrents? C'est ça, voilà. Quels sont ces problèmes-là? Très bien, il y a des problèmes, il y en a beaucoup, je vais seulement citer quelques-uns. L'escroquerie. L'escroquerie. Vous donnez l'argent à quelqu'un qui n'en a pas la qualité. Il vous a escroqué, il disparaît. Ça, c'est le premier et le plus grand des problèmes. Il y a le faux en écriture. On vous brandit des documents qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas établis par l'autorité compétente, qui ont été fabriqués nuitamment à la cité et vous vous fiez à cela. Le faux en écriture. Il y a aussi le problème de double vente de parcelles et il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup. Le problème de double vente en matière foncière, double vente d'une même parcelle. Vous allez voir qu'il y en a 3, 4 qui ont acheté. Et tout ce monde-là est comparé en justice. Et dans de tels dossiers, qui peut gagner? Qui peut gagner très bien. Question. Quel est cet acheteur-là qui va gagner? Comme avocat, je dirais que je dois d'abord étudier le dossier. Parce que chaque dossier, comme je l'ai fait savoir tantôt, chaque dossier a sa couleur. Donc, l'avocat doit étudier, par exemple, il va, à partir du dossier, voir qu'est-ce qui milite en la faveur de son client. Même s'il est escroc, même s'il est acheteur, même s'il s'est fait rouler, l'avocat va chercher le point fort. Voilà, le point fort et le point faible, et donc, en rapport avec les intérêts de son client. Vous voyez un peu ça. Alors, dire que déjà c'est tel qui va gagner ou tel qui va perdre, ce serait ce qu'on appelle en philosophie l'induction. Une généralisation qui n'a pas sa place. C'est un jugement hâtif. Très bien. Mais pour la plupart des cas, si je peux le dire encore, parce qu'on défend l'acheteur, il arrive que les acheteurs perdent et qu'ils perdent totalement. Totalement. Alors, comme cela me tient à cœur, je viens surtout pour ces cas-là, ou cet avantage-là, ou cette faveur, cette grâce accordée aux acheteurs, qui parfois aussi perdent. Et la raison aussi, comme je l'ai dit ici, il y a beaucoup d'indigents qui, faute d'argent, perdent, quand bien même ils auraient raison. Il y en a aussi qui perdent parce qu'ils n'ont pas été bien entourés par leur avocat conseil, ou leur conseil, comme on le dit en termes techniques. Des cas comme ça. Donc, tout le monde peut perdre. Tout le monde question du type de dossier qui est en face. Et l'avocat, retenons-le, voit d'abord comment faire sortir son client la tête haute, quels que soient les enjeux. Très bien. Quels que soient les enjeux.
Nous étions là pour vous, surtout acheteurs. Alors, on va terminer. Maître Jean-Claude Mafuta, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Vous militez pour que l'acheteur puisse bien acheter, Voilà, très bien, permettez. très bien. Alors, vous passez vos coordonnées, peut-être pour des conseils, pour Oui, des orientations merci. et un mot de la fin parce qu'on va terminer par là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mes coordonnées se présentent comme suit. Moi, c'est d'abord Maître Mafuta, comme vous l'avez si bien dit. Mon numéro d'ordre national est le 3577. Parce que chez nous aussi, c'est genre numéro matricule. On peut dire que je suis le 3577e avocat au Congo, depuis que le barreau a commencé. C'est selon l'ordre de prestation de serment, et ainsi de suite. Alors, quant au numéro téléphonique, c'est le 089 249 14 78. Je suis sur Orange et c'est l'unique Vous numéro pouvez que rappeler le numéro. oui, je le rappelle, c'est le 089 249 14 78. C'est le numéro qui apparaît partout, même dans des papiers en tête de nos correspondances et tout le reste. D'accord. Voilà. Merci, merci d'être au service Oui. de la population. Merci Merci d'être beaucoup. venu. Mesdames et Surtout à messieurs, vous, merci pour l'accueil, une fois de plus. merci beaucoup. Nos portes resteront toujours ouvertes pour vous accueillir. Mesdames et messieurs, ça n'est complètement fini pour cette chronique basée sur comment acheter une parcelle en RDC sans se faire escroquer à l'ère du numérique. Maître Jean-Claude Mafuta, qui est notre intervenant, a promis de publier incessamment un ouvrage. Le travail avait déjà commencé. D'ici là, vous aurez des exemplaires pour que vous ne soyez pas roulé à tout moment que vous voulez acheter une parcelle ici à Kinshasa ou en RDC. Il a donné beaucoup de détails, beaucoup de matières, mais au moins il a aussi donné ses coordonnées. En cas de besoin, vous pouvez toutefois revenir vers lui pour avoir de plus amples détails. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et d'ici là, continuez à nous faire confiance. Au revoir.